avec le cours de l'introduction en immunologie et les organes lymphoïdes. C'est bon? Donc, on a vu on a parlé du système immunitaire et que c'est un ensemble d'organes, de tissus, de cellules et de molécules qui vont jouer un rôle essentiellement pour éviter toute agression exogène et endogène. Vous m'entendiez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendiez bien, s'il vous plaît? Donc, c'est les organes lymphoïdes. C'est les organes lymphoïdes. C'est bon? C'est les organes lymphoïdes. Donc, on va faire une petite révision sur le cours précédent. Donc, on a dit que le système immunitaire, c'est un ensemble d'organes, de tissus, de cellules et de molécules. On a dit que le système immunitaire, donc il fait partie de deux entités. Une immunité appelée immunité naturelle, ou bien innée, et on a l'autre entité, c'est l'immunité adaptative ou bien acquise. Donc, on a parlé des caractéristiques de l'immunité innée, naturelle et l'immunité adaptative. Donc, l'immunité naturelle est non spécifique, elle est immédiate, c'est la première ligne de défense. Donc, et l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de mémoire immunitaire suite à l'intervention de l'immunité naturelle ou bien de l'immunité innée. À l'opposé, l'immunité adaptative, elle est spécifique de l'antigène, innée. Donc, mais elle a besoin de quelques jours pour se développer. Elle a besoin de l'intervention de l'immunité innée. C'est l'immunité innée qui va stimuler et qui va activer les cellules de l'immunité adaptative. Et l'avantage, c'est qu'on a le développement d'une mémoire immunitaire. Donc, ce ne sont pas deux systèmes qui s'opèrent séparément. Donc, ce sont un système qui est hautement interactif et coopératif. Donc, l'immunité adaptative, c'est un système qui est hautement interactif et coopératif. Donc, on a parlé de l'immunité innée, les différentes barrières anatomiques, physiologiques, phagocytaires et inflammatoires et cytotoxiques. Donc, c'est des rappels. Et on a aussi parlé de l'immunité adaptative. Donc, et les cellules de l'immunité adaptative, on a parlé essentiellement des lymphocytes T et des lymphocytes B. Donc, la spécificité de ces deux cellules, c'est qu'elles ont un récepteur spécifique pour l'antigène. Donc, elles ont un récepteur spécifique de l'antigène. Donc, lymphocyte B a un récepteur spécifique pour l'antigène appelé le BCR, le B-cell receptor, ou bien le récepteur de la cellule B, ou bien du lymphocyte B. Le lymphocyte T a un récepteur pour l'antigène appelé le T-cell receptor, ou bien le récepteur de la cellule T, ou bien du lymphocyte T. Donc, on a parlé des caractéristiques un peu particulières du lymphocyte T. On a dit que le lymphocyte T, donc le lymphocyte B, c'est le support de la réponse anticorps. Les lymphocytes T, donc on a dit que ce sont des cellules appelées cellules helper. Les lymphocytes T helper, essentiellement, c'est les deux tiers. Et ou bien on les appelle les lymphocytes T auxiliaires. On a deux sous-populations essentielles des lymphocytes T, c'est les lymphocytes T CD4. Ça veut dire qu'il exprime une molécule appelée CD4. Les lymphocytes T CD8, ça veut dire qu'il exprime une molécule appelée CD8. Donc, les lymphocytes T CD4, c'est des helpers, c'est des auxiliaires. Les lymphocytes T CD8, ce sont les lymphocytes T cytotoxiques de l'immunité adaptative. Donc, les cellules cytotoxiques de l'immunité innée, c'est essentiellement les cellules NK. Les cellules cytotoxiques de l'immunité adaptative, ce sont les CD8 après activation. Donc, les CD4 et les CD8 ont une particularité. Les lymphocytes T ont une particularité pour reconnaître un antigène, en ce qui concerne la reconnaissance de l'antigène. Donc, un lymphocyte T ne peut pas reconnaître un antigène dans son état naturel, dans son état natif. Donc, l'antigène doit être dégradé en petits peptides antigéniques. Ça y est, en petits peptides antigéniques, il doit être dégradé par des cellules de l'immunité, des cellules appelées cellules présentatrices d'antigènes. Donc, ces cellules vont dégrader, vont capter cet antigène,
vont le dégrader en petits peptides et ils vont le présenter associé avec les molécules HLA au lymphocyte T. Donc, c'est une particularité des lymphocytes T qu'ils reconnaissent l'antigène dans le cadre d'une présentation avec les molécules HLA par une cellule spécialisée, par des cellules spécialisées appelées CPA ou bien cellules présentatrices d'antigènes. Donc, c'est un point important à connaître. Donc, les lymphocytes B, non, n'ont pas besoin que l'antigène soit présenté. Donc, ils vont reconnaître directement l'antigène dans son état natif. Donc, ils vont se différencier en plasmocytes et en lymphocytes B mémoire après activation. On verra le cours, Inch'Allah, des lymphocytes T et des lymphocytes B. Donc, on a parlé aussi des cytokines. On a dit que ce sont des molécules de communication cellulaire. Donc, les cytokines, les cellules communiquent entre elles, soit par des molécules produites, appelées cytokines, soit via des contacts membranaires. Donc, la communication entre les cellules, c'est des contacts membranaires et des molécules appelées cytokines essentiellement. Donc, les cellules présentatrices d'antigènes, on a 3 types. On verra, on a un cours concernant les cellules présentatrices d'antigènes essentiellement. Donc, les cellules présentatrices d'antigènes, c'est essentiellement les cellules dendritiques. Vous voyez? On a aussi les monocytes macrophages et on a les lymphocytes B. C'est bon? On a 3 types de CPA, les cellules dendritiques, les monocytes macrophages et on a les lymphocytes B. On a 2 types de cellules de l'immunité innée et une cellule de l'immunité adaptative qui vont jouer un rôle pour présenter l'antigène aux lymphocytes. Donc, c'est bon? Donc, est-ce que vous avez des questions concernant le cours précédent? Donc, si vous avez des questions, vous levez la main, sinon, je vais continuer le cours. Donc les organes lymphoïdes. Donc, puisqu'on a dit que le système immunitaire, c'est un ensemble d'organes et des tissus et des cellules et des molécules. Donc, parmi les organes, on a ce qu'on appelle l'organe lymphoïde, les organes lymphoïdes. Voyez? Donc, c'est les organes lymphoïdes, donc qui vont jouer un rôle dans la réponse immunitaire. Donc, on a 2 grandes familles des organes lymphoïdes. On a les organes, ce qu'on appelle les organes lymphoïdes primaires, et on a les organes lymphoïdes secondaires. C'est bon? Donc, on a les organes lymphoïdes primaires et on a les organes lymphoïdes secondaires. Donc, concernant les organes lymphoïdes primaires, donc c'est essentiellement le thymus et la moelle osseuse. Donc, ils sont qualifiés comme primaires parce qu'ils sont indispensables pour la différenciation des cellules immunitaires. Ils sont indispensables pour la différenciation des cellules immunitaires. Ça veut dire, sans ces cellules, on a un déficit important qui concerne la réponse immunitaire. Donc, ils sont indispensables pour la différenciation et ou la maturation des cellules immunitaires. Donc, on a 2 types des organes lymphoïdes primaires. On a ce qu'on appelle le thymus, et on a la moelle osseuse. Donc, pour les organes lymphoïdes secondaires, donc c'est essentiellement les ganglions lymphatiques. C'est essentiellement les ganglions lymphatiques, le tissu lymphoïde associé aux muqueuses, aux différentes muqueuses. On a un tissu lymphoïde qui va jouer un rôle dans la réponse immunitaire au niveau des muqueuses. Donc, on a différents tissus lymphoïdes. Le tissu lymphoïde associé aux bronches, tissu lymphoïde associé à la muqueuse gastro-intestinale. On a tissu lymphoïde muqueux associé à la muqueuse urogénitale. Donc, ça dépend de la muqueuse. Donc, chaque muqueuse, on a un tissu lymphoïde. Et au niveau de la circulation sanguine, on a un tissu lymphoïde, on a un organe lymphoïde, c'est la rate. Essentiellement, c'est la rate. Ça veut dire les germes qui pénètrent par voie lymphatique, c'est essentiellement les ganglions lymphatiques et le tissu lymphoïde associé. Et pour les germes ou bien les antigènes qui pénètrent par voie sanguine, donc c'est essentiellement la rate. Donc ces organes lymphoïdes secondaires,
Donc, ils ne sont pas indispensables pour la différenciation et la maturation des cellules. Donc, mais si ils jouent un rôle, donc sont le siège où va héberger, sont les lieux qui vont héberger les cellules immunitaires, immunocompétentes. Sont le siège qui va héberger les cellules immunocompétentes et c'est essentiellement le siège de la réponse immunitaire adaptative. Donc ça veut dire la réponse immunitaire adaptative, l'activation des lymphocytes T, l'activation des lymphocytes T et des lymphocytes B ne se fait pas en périphérie. Elle se fait au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Ça veut dire si on a une plaie au niveau du doigt, donc l'activation des lymphocytes B et des lymphocytes T ne se fait pas au niveau du doigt. Elle se fait au niveau des ganglions immunitaires, des ganglions lymphatiques qui irriguent la voie et qui irriguent le doigt. Vous voyez? Donc ça va dire si on a par exemple une infection au niveau buccal, vous voyez? Donc la réponse immunitaire, l'activation des lymphocytes T et des lymphocytes B, donc se fait dans les ganglions essentiellement sous-maxillaires par exemple, ou bien les amygdales. Donc la réponse, l'activation des lymphocytes T et des lymphocytes B se fait au niveau des organes lymphoïdes secondaires et non pas en périphérie. C'est bon? Donc c'est le siège de l'activation de lymphocytes T et des lymphocytes B. Zahra Ben Mansour, tu peux désactiver le micro? Donc, on va parler des organes lymphoïdes centraux ou bien primaires. Hein. On dit les organes lymphoïdes primaires ou bien centraux, les organes lymphoïdes secondaires ou bien périphériques. Donc, les organes lymphoïdes primaires, ils apparaissent dans la vie embryonnaire. Ils apparaissent tôt dans la vie embryonnaire. Vous voyez? Donc, ils sont un peu protégés de la circulation des antigènes, ils sont un peu protégés. Donc, la moelle osseuse au niveau des os et le thymus, c'est un organe qui est situé au-dessus du cœur. Donc, ils sont un peu situés en dehors des zones de pénétration et de la circulation des antigènes. C'est bon? Donc, ils se développent même si on n'a pas d'antigènes. Hein? Ils se développent. Ce sont des organes qui se développent même en absence des antigènes parce que la fonction principale, c'est quoi? C'est produire des cellules immunocompétentes, capables de répondre. C'est produire des cellules immunocompétentes. Donc, la fonction principale de ces organes, c'est le siège de la maturation et de la différenciation des lymphocytes immunocompétentes. Donc, c'est le siège de la maturation et de la différenciation des cellules immunocompétentes. Donc, vous allez voir, donc la moelle osseuse. Donc, la moelle osseuse, c'est un organe hématopoïétique. Donc, vous connaissez la moelle osseuse. Donc, on va retrouver toutes les lignées sanguines, les cellules immunitaires et autres cellules. Donc, c'est le lieu de la production de toutes les cellules immunitaires, hein, de toutes les cellules immunitaires. Vous voyez, donc on y retrouve toutes les lignées sanguines, hein, soit des cellules immunitaires ou autres. Vous voyez? Donc, ça veut dire que toutes les cellules sont produites dans la moelle osseuse. Donc, à partir de quoi? Je ne sais pas si vous avez fait ça dans l'immunobiologie. Donc, c'est à partir des cellules souches pluripotentes. Ça veut dire qu'il peut donner plusieurs types de cellules. Donc, on l'appelle la cellule souche hématopoïétique. À partir d'une seule cellule, on peut obtenir différents types de cellules. Donc, c'est la cellule souche hématopoïétique. Donc, c'est la cellule souche hématopoïétique qui va donner les différentes lignées sanguines au niveau de la moelle osseuse. Donc, toutes les lignées sanguines sont produites dans la moelle osseuse, qu'elles soient des cellules immunitaires ou autres. C'est bon? Donc, un point important aussi, c'est le lieu de la différenciation et la dématuration des lymphocytes B.
Donc, là, on parle de toutes les cellules en général, les cellules de l'immunité innée. Et une particularité, c'est le lieu de la différenciation des cellules de l'immunité adaptative, c'est le lymphocyte B. Donc, toutes les cellules de l'immunité innée se développent dans la moelle osseuse, ainsi que les lymphocytes B se développent se différencier et devient mature au niveau de la moelle osseuse. Donc, pour le thymus, c'est un organe qui contient deux lobes. Donc, on le retrouve dans la cavité thoracique. Il est situé au-dessus du cœur. Voyez? Donc, l'importance du thymus, c'est quoi? Donc, l'importance du thymus, c'est que c'est le lieu de la différenciation et maturation des lymphocytes T. C'est le lieu de la différenciation et la maturation des lymphocytes T. Donc, à l'opposé, le précurseur des lymphocytes T, ça veut dire la cellule destinée à donner un lymphocyte T. Donc, elle est produite au niveau de la moelle osseuse. Elle est produite au niveau de la moelle osseuse, mais elle ne va pas rester dans la moelle osseuse pour donner des lymphocytes T, non. Elle va quitter la moelle osseuse pour arriver au niveau du thymus pour se différencier. C'est bon? Donc, le lymphocyte T ne va pas arriver à un état mature dans le thymus, non. Donc, elle va arriver dans un état immature, dans un précurseur de lymphocyte T, appelé thymocyte, qui va quitter la moelle osseuse, il va arriver au niveau du thymus pour se différencier, pour donner des lymphocytes T. Donc, le thymus, il est organisé en deux compartiments. On a le cortex externe, le cortex et la médullaire. Vous voyez? Donc, on a un gradient de maturation allant du cortex vers la médullaire. Ça veut dire le précurseur du lymphocyte T, ou bien appelé thymocyte, il va gagner le cortex, puis tout en parcourant la distance entre le cortex et la médullaire, il va gagner en maturité. Ça veut dire qu'on va retrouver plus de cellules matures dans la médullaire. Voyez? Donc, c'est essentiellement au niveau de la médullaire qu'on va retrouver des cellules matures, des lymphocytes matures. Donc, au niveau du cortex, on a des précurseurs, des thymocytes immatures qui vont se proliférer et tout en allant vers la médullaire, ils vont gagner en maturité. C'est bon? Donc, comme vous voyez ici, donc au niveau du cortex, on a essentiellement des cellules nourricières qui vont produire essentiellement une cytokine importante appelée l'IL-7. L'IL-7, l'interleukine 7, qui est indispensable pour la différenciation et la maturation des lymphocytes T. C'est bon? Et tout en parcourant, en migrant vers la